Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast créatif. Je reviens beaucoup plus rapidement que prévu parce que tout simplement je suis hallucinée de l'accueil que vous avez réservé à mon premier épisode. Donc forcément, j'avais envie de revenir vite. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, il y a plein de choses en fait que je ne vous ai pas dites la dernière fois, mais pour commencer, donc moi je suis Caro, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Simelo, donc S-I-M-E-L-O, je vais vous dire une bêtise, sur Ravelry et sim.elo sur Instagram. Je vais essayer de le noter, bon, ça c'est pas gagné, hein. J'ai essayé la dernière fois. Bon. Bref. Donc on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai 3 projets terminés à vous proposer, 2 en cours, enfin principalement un, et des projets à venir. Voilà. Donc on va commencer par celui dont je vous ai parlé la dernière fois qui était au blocage. C'est le pull Imagine de Émilie Louis, pull que je réalise pour la 2e fois. La première fois, je l'avais fait en Flora Decay de Lena Morey. Il était hyper beau, mais je suis une fille trop gentille et j'ai une de mes copines qui était complètement tombée amoureuse de ce pull et je lui ai donné. Voilà. Donc je m'en suis refait une version cette fois que je garderai. C'est pas la peine de me dire qu'il est trop beau, je le garde, il est pour moi celui-là. Alors, je l'ai réalisé. Donc le pull Imagine, excusez-moi, essayez de commencer par le début. Alors j'ai oublié plein de choses pendant le premier épisode, notamment de dire quelle taille je faisais, combien de laine j'avais utilisé, etc. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois, surtout que c'est des informations qui m'intéressent moi quand je regarde les autres podcasts, pardon. Donc c'est quand même dommage. Alors, donc le pull Imagine, je pense que tout le monde le connaît, mais voilà, c'est celui-ci. Donc il existe en 2 versions, une version avec les manches ajustées et une version avec les manches un peu bouffantes. Donc le premier, je l'avais fait avec les manches bouffantes et c'est le petit défaut, je trouve, de ce modèle, c'est qu'avec les manches bouffantes, bon, faut pas avoir un manteau qui a des manches trop serrées parce que sinon, c'est pénible à enfiler finalement. Et comme c'est plutôt un pull d'hiver, il y a quand même a priori des chances pour qu'on le porte avec un manteau par-dessus. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai fait la version manche ajustée. Donc je l'ai fait en taille S pour moi. Je l'ai rallongé un peu. Alors il est prévu qui arrive un peu au-dessus des hanches, on va dire. Moi je suis pas particulièrement grande, mais je fais 1m71, donc généralement je rajoute un petit peu. Et puis en plus, c'est un pull qui tient chaud encore une fois et j'ai pas envie d'avoir un courant d'air quand je lève le bras. Voilà. Donc je l'ai réalisé dans un mélange de laine, donc de la Debbie Bliss Angel, donc qui est un mohair classique, hein, 75% mohair et 25% soie, pardon, que j'avais acheté au Petit Point Parisien. Voilà. Donc j'en ai utilisé 4 écheveaux à 2 grammes près. Et la laine au nom imprononçable, donc c'est de la Fiber Spats, je sais pas, je suis vraiment nulle en anglais, et c'est de la Scrumptious 4Ply. Donc ça, c'est juste un bonheur à tricoter, hein. 55% mérino, 45% soie. Comment vous dire? C'est juste génial. Voilà, moi j'ai adoré. Alors, je vous le montre. Alors, Kelly, si tu passes par là, je suis désolée, c'est un pull crepe. Voilà, ça c'est dit. Alors, je l'adore. Je vais avoir du mal à vous montrer en entier, parce que si je me lève, je recule un peu. Il est hyper agréable, hyper doux, hyper tout ce qu'on veut. Il est génial. Alors, c'est un pull qu'on commence, donc c'est un top down, pardon. Il a, on commence évidemment par quelques rangs raccourcis, mais pas trop, pour creuser un peu l'encolure. Donc c'est des manches, au départ on augmente en fait seulement le devant et le dos, et on commence à augmenter les manches par là. Je crois que ça s'appelle des manches marteau, mais alors franchement je suis pas sûre. Et je trouve ça hyper féminin, hyper joli. J'adore. Voilà. Donc on fait le raglan
évidemment, jusque là. On sépare le corps et les manches. Ensuite, on a une bonne petite mare de jersey. Et on vient terminer par des côtes 1-1. Alors, généralement, moi, les côtes, je les fais très très souvent torse parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais là, comme c'est une laine un peu épaisse et avec du mohair, j'avais envie de tester les côtes à 1 et je trouve que ça lui va bien. Donc ensuite, on reprend les manches évidemment, hein, et on a quelques diminutions donc pour l'ajuster et on finit par une bande de côte. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Alors, moi je l'ai déjà porté. Bon, là il fait beau ce week-end, on a un espèce de regain de chaleur. Donc là évidemment c'est un petit peu trop. Mais il est génial. Il est hyper doux. Il tient hyper chaud. Il est léger. C'est vraiment un bonheur. Moi j'ai fait aucune modif dessus. Donc la laine s'est un peu allongée au blocage. Est-ce que je peux vous le passer par deux? Ah oui, je vous ai même pas dit. Je vous ai même pas dit ce que je porte. En même temps, je vous ai même pas dit que je faisais de la couture aussi. Donc, ce que je porte, c'est une blouse Eugénie que j'ai modifiée pour enlever en fait l'effet cœur croisé. C'est un patron que j'ai là en plus, hein, d'Atelier Skamitz, voilà, qui existe donc qu'on peut faire en blouse, qu'on peut faire en robe. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai fait deux versions robe et 2 versions blouse, je crois. Donc celle-ci, ça ressort pas très bien à la caméra, mais c'est un bleu marine en fait. Hein. C'est une flanelle, voilà, que vous devez connaître, qui vient de chez Cousette. Et je l'adore. Alors évidemment, flanelle bleu marine, je suis pas persuadée que ce soit une très bonne idée d'essayer un pull en mohair gris, mais bon, c'est pas grave. J'enlèverai ce qui reste après, que je vous montre quand même ce que ça donne. Je vais être pleine de poils. Quand c'est pas mon chat, c'est mes pulls de toute façon. Donc c'est comme ça, je suis habituée. Bon, forcément. Sur la blouse, c'est pas très pratique, mais vous voyez, moi, il m'arrive juste où j'aime en fait. Voilà. C'est-à-dire que je peux lever le bras. J'ai pas de courant d'air et je trouve que c'est une forme par-dessus la blouse, c'est vraiment pas génial. Moi, je l'ai porté sans rien en dessous, vraiment aucun problème. Une bonne douce, enfin très très doux. Et les manches m'arrivent, voilà, exactement comme j'aime. Bon, j'aime pas les courants d'air sur les reins, j'aime pas les courants d'air sur les poignets non plus. Voilà, donc généralement, je fais des manches, voilà, là c'est pile poil la longueur que j'aime. Voilà. Là, je vais l'enlever, hein, excusez-moi, il fait un peu chaud quand même. Hop. J'ai l'impression que je vais un peu vite. Je vais essayer de me calmer. C'est marrant, la première fois, on a la pression parce que c'est la première fois. Et puis la deuxième, on a la pression parce que... Oui, je vous ai même pas dit merci, mais honteuse que je suis. Mais je sais même pas comment vous remercier tellement j'en reviens toujours pas en fait du nombre d'abonnés, du nombre de vues de ma vidéo, de la première, et de tous les gentils commentaires que j'ai eus. C'est vraiment adorable. Ça a fait un bien fou. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore, et j'espère que cet épisode d'ailleurs vous plaira autant que le premier. Voilà, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc, revenons-en à nos moutons. Voilà, donc mon pull Imagine qui, je pense, va à peu près passer tout l'hiver sur mon dos. Ce qui est génial, c'est que je l'ai porté, bon bah là avec un jean, ça passe évidemment nickel, c'est très très bien. Je l'ai porté sur une petite jupe que j'ai noire un peu, c'est une espèce de simili-cuir, avec des collants noirs et des bottines noires, et c'était très sympa aussi. Donc c'est un pull que je peux porter le week-end et que je peux porter pour aller au boulot, et ça c'est quand même bien cool. Voilà. Donc ça c'était pour le premier projet terminé. Le deuxième, je vous en ai parlé, c'était un encours dans mon premier épisode. C'est le gilet Camille de Lily Comme Tout, que je trouve trop mignon.
Et la bonne nouvelle, c'est que je suis venue à bout du point de riz. Voilà, donc je l'ai réalisé en bébé mérinos de Fonty. Donc là, on va pas voir, mais si on voit, il me reste 29 grammes. Petite astuce qui a bien plu à Catherine de Madeleine et Philibert, que j'adore. Coucou Catherine, si tu passes par ici. Alors, je l'avais bobiné en fait. J'ai acheté 4 pelotes et je les ai bobinées par 2 parce que déjà, tricoter 2 fils ensemble, je suis pas, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Parce que j'ai besoin de regarder plus souvent ce que je suis en train de faire. Je peux pas faire un seul rang en levant les yeux en fait. Donc parfois j'ai l'impression que ma maille est entièrement prise et en fait si j'ai pris qu'un fil sur les deux, voilà. Bon bref, donc on a 2 plots à côté, c'est pas toujours évident. Et là pour le coup c'était vraiment facile. Enfin c'est des plots, c'est pas comme du mohair et du mérinos qui vont pas faire la même longueur, etc. Là c'était vraiment le même fil et je me suis dit que finalement ce serait plus simple. Et j'ai bien fait parce que effectivement c'était plus simple. Je me suis fait en fait deux cakes avec mes 4 pelotes. Et il m'en reste donc 29 grammes, donc, enfin 29 grammes en 2 morceaux de pelote. Voilà. Alors, donc le gilet Camille, donc, vous l'aviez vu commencer. Hein. Voilà. Alors forcément la couleur... c'est un peu plus, ça pète un peu plus en vrai en fait. Hein. C'est un vrai moutarde. Donc c'est un gilet en poinderie, hein, comme vous le voyez. Je l'ai réalisé en 6 mois pour une copine qui a eu une petite fille. Donc c'est une construction top-down également. On monte le col. Ensuite, donc on va droit hein, pour la hauteur du col. Ensuite, on monte des mailles pour les pattes de boutonnage et on commence directement le raglan. Voilà, on a un raglan ici qui forme un dessin. C'est pas très facile à voir hein, sur le point de riz, mais c'est assez sympa. Voilà. Donc on descend jusqu'aux emmanchures, pardon. On sépare le corps et les manches, on continue le corps. Et ensuite on fait les manches. Donc moi la seule modification que j'ai faite en fait, c'est que je n'ai pas fait la petite patte de boutonnage en bas des manches, qui était mignonne, mais malgré tout, bon, j'avais pas spécialement envie, j'avais pas envie d'acheter 2 boutons de plus, j'avais pas envie de faire une patte. Enfin, je trouve que comme ça, c'est pour une petite fille. Hein. Je trouve que comme ça, il était très bien. Voilà. Donc, bon, la laine n'est pas hyper. C'est pas hyper net quoi. Moi je trouve que. Bon là il est bloqué hein, et je trouve que par endroit on a l'impression qu'il y a des petits trous alors que non. Et j'ai trouvé des boutons un peu rigolos je trouve à l'atelier de la création. Voilà. Que je trouve assez sympa. Ils sont en bois donc il y en a 4. Et donc ce petit gilet ira rejoindre sa propriétaire quand j'aurai enfin la chance de la voir. Voilà. Donc j'espère bientôt. 3e projet terminé. Alors j'en suis venue à bout également. C'est mon Solaris. Voilà. Donc modèle de Mélanie Berg. Je l'ai vu pas mal, je l'ai trouvé très joli. J'avais envie de me le faire depuis un moment. Et je vous l'avais dit je crois, mais au fil de la manche j'ai trouvé en fait le combo qui me plaisait. Donc ma laine principale c'est du Mérino de Pauline, laine amourée, coloris les pieds dans le sable, donc qui est un beige rosé. Donc il me reste ça. Alors vous allez voir après, en fait je suis pas allée complètement au bout du patron parce qu'à un moment donné je me suis dit j'ai l'impression que je vais pas avoir assez de laine. J'ai pesé. Sur plusieurs allers-retours pour voir à peu près combien j'utilisais et effectivement je n'en aurais pas eu assez pour aller jusqu'au bout. Donc finalement voilà on voit la bordure en fait elle se fait avec chaque couleur utilisée 2 fois à part celle du milieu et en fait moi je me suis arrêtée à une utilisation de chaque couleur.
je voulais pas utiliser une partie. Enfin, si j'allais au bout de mon écheveau, en fait, j'avais deux options. Soit j'utilisais certaines couleurs deux fois et certaines une seule, et je trouvais que c'était bizarre. Soit, une fois que j'avais fait chaque couleur, ben, je faisais du point mousse en gros jusqu'à ne plus en avoir. Et là, ça n'aurait pas été joli parce que en fait, ça aurait fait une espèce de bordure après la bordure qui, elle, pour le coup, enfin, était jolie, quoi. Donc je trouvais ça dommage. Voilà. Donc ça, c'est mon coloris principal. Et puis j'avais acheté des mini, je vous avais déjà montré l'étiquette, chez Froufrou et Capucine, graines de laine, pour faire donc, toutes les rayures. Donc mon combo, pour vous rappeler, avec la laine principale, voilà, c'était ça. Donc malheureusement, j'ai pas les coloris. Hein. Sur les mini, il n'y avait rien de marqué. Il n'y en a qu'une qui avait une étiquette. Donc ça, c'est ce qui me reste de mes deux écheveaux pleins de mon coloris principal, laine amourée. Et globalement, sur toutes celles-ci, il me reste à peu près 15 grammes de chaque. Et je crois que c'était des mini de 20 grammes. Voilà, donc ça n'en utilise vraiment pas beaucoup. Il aurait sans doute fallu faire ça plutôt avec des restes. Mais bon, pour le coup, j'avais pas assez de restes enfin, j'avais surtout pas 5 restes qui allaient ensemble et qui me plaisaient et qui me donnaient envie de le mettre dans ce sac. Voilà. Bon, de toute façon, je trouverais bien à les remettre dans un jacquard, Bon, je suis pas inquiète, je saurais les réutiliser. C'est des couleurs que je trouve très jolies. Voilà. Donc, on va vous montrer la bête quand même. Alors, je l'ai mesuré après blocage. Il mesure 2,45 m. Donc, on commence par la pointe. C'est des sections qui se répètent, des sections pleines, des sections avec une ligne de petits trous. Et puis, on vient insérer des bandes en fait, de rayures en rang raccourci. Voilà, donc 3, 4, 5 couleurs jusqu'à arriver à la bordure. Donc il est hyper long. C'est très très dur de montrer un châle en fait. Voilà, donc la bordure, comme je vous le disais, moi j'ai fait une répétition de chaque couleur et c'est tout. Donc il est gigantesque. Je l'ai mis déjà pas mal. J'ai pas encore trouvé la meilleure façon de le porter. Alors moi j'ai pas envie de prendre une demi-heure pour mettre mon châle. Hein. Déjà d'une parce que je le mets pas qu'une fois le matin. Je le mets plusieurs fois dans la journée et je n'ai pas envie à chaque fois de m'embêter. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est à peu près comme ça que je le mets. Donc, vous voyez, il est bien grand. J'ai fait 2 tours et donc il est grand, il est enveloppant. Alors, c'est un peu dommage, mais finalement, moi, ce que je fais en général, c'est que voilà, on voit la couleur principale et la bordure en gros, mais les rangs raccourcis, on les voit pas. On les voit très peu. Mais j'en suis très contente. Voilà, j'ai relativement apprécié de le faire. Au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu long. Hein. Mais, oulala, je suis pleine de mohair. Mais bon, voilà, je suis ravie du résultat. Je le trouve très sympa. Hein. Voilà, il est très moelleux. Hop. Oui, hein, encore une fois, il fait chaud. Donc, mon Solaris qui est enfin fait. J'ai donc maintenant 3 châles maison avec lesquels je peux alterner parce que j'avais juste un bleu et un gris. Donc un rose, voilà, c'est bien, ça complète. Et j'en ai déjà fini avec les projets terminés. Je pense que je parle hyper vite en fait. Il faut que je me calme. Je me calme. Je prends une seconde pour respirer, voilà. C'est fait. Donc on va passer au projet en cours. Alors la dernière fois, je vous ai dit que j'avais 2 projets à venir qui sont
le Like a Cloud de Rory Locatelli, pardon, et le pull RL de Longue Avacane. Je vous avais montré d'ailleurs ma laine pour le RL. J'ai fait l'échantillon. La couleur est... C'est un tout petit peu moins brillant que ça, mais bon, malgré tout, c'est pas trop mal. Ouais, c'est à peu près ça. Donc pour vous rappeler, le RL, je l'avais commencé. J'avais tricoté tout un écheveau avec cette laine-là. Et au moment d'entamer le deuxième écheveau, parce que j'avais été un peu feignasse et que j'avais pas alterné, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence de bain de dingue. Voilà. Et c'était juste pas possible, c'était beaucoup trop voyant. Donc je l'avais démonté. Entre-temps était arrivé le printemps, l'été, je m'étais dit, bon, je ferai ça à l'automne. Et là, bon, je me suis interdit d'y toucher avant d'avoir terminé mon Solaris et le gilet Camille. Je voulais absolument avoir avancé parce que j'aime pas avoir 12 en cours en même temps. Je trouve que bon, c'est sympa, hein, ça permet d'alterner, mais en même temps, finalement, il n'y a rien qui avance. On tricote et on n'a jamais d'objet fini. Donc, chez moi, en tout cas, ça crée de la frustration. Donc, je préfère m'imposer de finir avant de commencer. Je peux avoir 2 ou 3 en cours en même temps, ça, c'est pas un sujet, mais pas plus. Enfin, en tout cas, ça m'arrive, hein, bien sûr. Mais quand ça m'arrive, j'aime pas, en fait. Voilà. Donc, généralement, après, je me fais violence et je me raisonne. Voilà. Donc, le pull RL, qui est celui-ci, hein, que tout le monde connaît. Donc, je vous en ai parlé. Je vous ai montré la laine. Et puis, dans les commentaires de la vidéo, il y a une personne, donc c'est Hélène, si je me souviens bien, qui m'a dit ta laine est super, mais enfin bon, il n'y a pas de soie, quoi. Excusez-moi. Dis bonjour. Bobby, dis bonjour. Voilà, maintenant tu t'en vas. Mais qui m'a dit bon, il n'y a pas de soie, c'est dommage. Le RL, c'est un boxy. Et pour l'avoir réalisé, il est quand même plus joli avec une laine qui a un peu de soie, qui a un joli drapé, etc. Bon, là j'ai réfléchi, je me suis dit, elle a quand même pas tort. J'allais à l'heure et la laine une semaine après. Bon, je me suis dit, je vais peut-être trouver une autre laine et puis tant pis, je fais autre chose avec celle-ci. Bon, alors l'heure et la laine. C'était canon, je vous en parlerai après. Bon, je vais essayer de rester un petit peu cohérente dans ce que je raconte et je vous en parlerai après. Donc, ce que j'ai fait, hein, parce que bien évidemment, je n'avais pas envie d'attendre de trouver ma nouvelle laine pour faire mon RL. J'ai ma laine de la Féfile. Donc, oui, c'est ça, c'est la Féfile. 100% Merino Superwash Handiquet. Coloris vert de grisaille, elle était en cake, hein, forcément, puisque j'allais commencer. Et je trouvais dommage de ne pas l'utiliser tout de suite. En plus, j'avais enfin fini mon Solaris, tout ça. Enfin, il fallait que je tricote quand même. Donc, je suis allée regarder dans mes favoris, dans ma bibliothèque, ce que je pouvais avoir et qui pourrait permettre d'utiliser cette laine-là tout de suite. Et en fait, je suis tombée sur un modèle qui est dans mes favoris depuis hyper longtemps, que j'aime beaucoup. C'est le Norderney d'Isabelle Kramer, qui a un joli panneau devant qui est composé de torsades et de points de blé. Enfin, il y a un diagramme à suivre, hein, et pour le coup, qui est assez facile à faire et à retenir. Je l'avais déjà acheté en plus. Il n'était pas dans mes favoris, il était dans ma bibliothèque. J'étais obligée. Donc je l'ai monté. Samedi dernier, alors d'ailleurs oui, je l'ai monté, je suis partie en Normandie donc le week-end dernier, notamment pour aller à l'heure et la laine. Et j'ai dû le monter le vendredi soir, histoire de ne pas partir en week-end sans tricot quand même, ce serait dommage. Voilà. Donc c'était... je vais enlever le câble. Le protégé d'huile que j'avais acheté à Lily Comme Tout et qui est juste génial quand on a des projets en cours.
Donc je l'ai monté vendredi dernier. Voilà. Donc cette fois j'alterne les écheveaux, hein, je ne fais pas la même bêtise 2 fois. Et je pense que même à l'écran, ça se voit qu'il y a un écart. Celle-ci est... Et encore, je trouve que c'est bizarre, je trouve que ça se voit moins à la caméra. Celle-ci est beaucoup plus claire. Donc, le Norderney. Bon, bah voilà, très très addictif. J'aime beaucoup. Donc il est un peu boxy aussi celui-ci. Hein. C'est également un top-down, donc qui se commence par le haut. Je réfléchis, j'ai un trou de mémoire. Je sais même plus. Oui, si, c'est ça. Pardon. On fait un montage provisoire au crochet. On monte sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, on vient reprendre donc, d'un côté puis de l'autre. On reprend les mailles sur le montage provisoire. Bon, ça se voit pas trop. Il y a quelques rangs raccourcis ici pour creuser l'encolure. Donc, on commence le motif. Oui, alors moi d'ailleurs, j'ai oublié la première torsade, je l'ai oubliée. Je m'en suis rendu compte vachement plus tard. Et je me suis dit que finalement, c'était pas choquant. Voilà. Donc, on commence le motif et puis arrivé à X centimètres, on rejoint le tout et on tricote en rond avec ce fameux panneau donc, qui va jusqu'en bas. Donc a priori, il faut 4 répétitions de motifs. Donc, vous voyez, moi j'en suis à un peu plus de 2,5. Voilà. Donc c'est hyper addictif, j'arrive pas à le lâcher, je suis désolée pour le bruit des aiguilles. À un moment donné, j'en avais un petit peu marre, il y avait un soir, enfin un peu marre, non. Il y a un soir où j'étais un peu fatiguée, je me suis dit, oh là là, je vais faire n'importe quoi, je vais me planter dans le motif. Mais j'avais envie de tricoter, donc j'ai pris un autre écheveau et j'ai fait la bande d'encolure, ce qui m'a permis d'essayer et de voir comment ça donnait directement sur moi. Et puis de toute manière, je déteste garder les finitions pour la fin. Je trouve que quand j'ai terminé de tricoter, j'ai horreur de me dire qu'il reste toute la partie moins sympa à faire. Voilà. Donc la bande d'encolure, même les manches. Hein, généralement, je fais les manches avant. Souvent, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai rejoint le devant et le dos, ou une fois que j'ai terminé les raglans et séparé le corps et les manches, généralement, je vais au bout de l'écheveau que j'ai en cours, et puis après, je fais mes manches, et ensuite, je reprends le corps. Ce qui me permet, en plus, de pouvoir ajuster ce qui me reste de laine. Si je peux allonger mon pull de plusieurs centimètres, je le fais. Ce que je fais pas si je fais les manches à la fin, évidemment, puisque j'ai beaucoup plus de mal à savoir de combien je vais en avoir besoin. Sur celui-ci, je le fais pas tout simplement parce qu'en fait j'alterne les écheveaux et que bon, au début je l'ai pas fait hein, quand il y avait les raglans, etc. Les raglans, pardon, n'importe quoi, les rangs raccourcis. J'ai pas alterné. Alors en fait j'ai 4 écheveaux, j'en ai 3 qui sont un peu plus clairs et un qui est un peu plus foncé. Du coup j'alterne au début je faisais 2 rangs, 2 rangs, enfin 2 rangs, 2 rangs. Maintenant, je fais 2 rangs, 1 rang. Donc ça, c'est mon deuxième écheveau de clair hein, que j'ai commencé. Et ça, c'est le seul enfoncé. Donc, du coup, même quand j'ai eu terminé l'écheveau qui a précédé celui-ci, j'avais celui-ci qui était accroché. Enfin bref, je me suis dit, bon, pour une fois, j'ai mesuré, j'ai pesé, etc. A priori, j'ai assez de laine pour faire la longueur que je veux, à la fois pour les manches et pour le corps. Donc, pour une fois, je ferai les manches à la fin. Voilà. D'autant que c'est pas très pratique. Moi, je fais les manches avec des aiguilles 30 cm et faire les manches avec ça qui pendouille et un écheveau accroché, ça faisait, je trouvais, un peu beaucoup. Voilà. Donc, je fais le corps. J'adore la laine, je vous l'ai même pas dit. Mais elle est hyper agréable. Elle est à tricoter, moi, j'adore. Vraiment, je suis ultra fan. Et le rendu est très très beau. C'est un peu moins nuancé en vrai quand même. Hein. Alors c'est une laine nuancée clairement, mais un tout petit peu moins et c'est légèrement, c'est moins grisé en fait. C'est marrant à l'écran, elle fait un petit peu vert grisé alors que en vrai, ouais, c'est un peu plus vert quand même. C'est ça mais moins blanc. Super.
C'est moins gris, c'est moins blanc. Bon. J'espère peut-être que quand je l'aurai terminé et que je prendrai des photos, j'arriverai à prendre des photos qui permettent de bien faire ressortir la couleur. Parce que c'est quand même dommage, là, pour le coup, de ne pas voir le vrai verre, parce qu'il est vraiment dingo. Et c'est un verre, d'ailleurs, que j'avais acheté à l'aiguille, en fait, je crois. Et c'est Cali qui m'avait aidé à choisir la couleur pour que je ne prenne pas du gris, parce que évidemment, je voulais prendre du gris. Et elle m'en a empêché. Bon, finalement, Cali, merci, tu as bien fait, ce verre est canon. Voilà. Donc ça, c'est le premier en cours. Et le deuxième... Excusez-moi, j'ai encore mon chat qui m'embête. Voilà. Le deuxième, donc c'est mes chaussettes. Alors la dernière fois, j'avais pas mal avancé. Et je vous disais que j'en étais bientôt au talon. Et que pour la première fois, je voulais tenter le Fresh Lips Kiss Heel. Mais que forcément, j'avais besoin d'être un minimum concentrée. Alors, un soir... J'étais suffisamment concentrée, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait personne, mon fils n'était pas là. Et du coup, je me suis lancée. Et en fait, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc j'aurais dû écouter Lise, entre autres. Lise Taylor qui disait il faut surtout pas avoir peur. Il y a 12 pages, mais il y en a que 2 qui sont nécessaires. C'est pas compliqué, etc. En fait, c'est complètement vrai. Je sais pas pourquoi Enfin, moi, en tout cas, je me faisais peur, je me faisais une montagne de ce talon, alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est assez facile. Par contre, donc j'ai fait mon talon, j'ai monté un petit peu, j'ai essayé ma chaussette, puisque j'étais comment on dit déjà? En toe-up, je crois. J'ai commencé par les orteils. Donc j'ai essayé, et là, j'avais juste beaucoup trop de largeur, c'était beaucoup trop grand. Du coup, je l'ai entièrement défaite et j'ai recommencé. Voilà. Donc là, la laine paraît pas très jolie parce que simplement je l'ai détricoté et retricoté, mais bon, ça au blocage, pour avoir déjà testé, ça ne se verra absolument pas. Donc voilà, j'ai un joli fil bien ondulé. Donc bon, je vous en reparle pas, aucun intérêt, je vous en parlerai quand j'en aurai fait au moins une. C'est vraiment, les chaussettes, c'est vraiment quelque chose que je prends quand j'ai pas envie de réfléchir ou que j'ai pas beaucoup de temps. Souvent, je tricote sur l'heure du déjeuner, alors pas à mon bureau, hein, mais je prends ma voiture, je me prends un sandwich et puis je vais me garer à un endroit sympa où il n'y a pas trop de monde et puis je déjeune, je mets mon téléphone comme en fonction GPS, je le couche et je me mets un petit podcast et je tricote dans ma voiture. Ça, je le fais assez régulièrement. Mais même dans ces cas-là, je peux emmener mon ordernais, ça ne me pose aucun problème, quoi. Donc les chaussettes, c'est vraiment, généralement, elles restent à la maison et j'en fais quelques rangs de temps en temps quand j'ai envie. C'est pas, bon, voilà. C'est pas quelque chose que je fais. C'est pas une folle addiction, mais j'adore cette petite pochette que j'avais achetée dans une boutique de déco, je crois, genre 4 euros, un truc comme ça. C'est tout doux, c'est tout, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est mes chaussettes. Et pour les encours, c'est terminé. Je suis désolée. Obi se pense vraiment guest star de l'épisode. Mais tu t'en vas maintenant, ça suffit. Elle a envie d'aller dehors en fait, sauf que je ferme la fenêtre parce que d'une, j'ai pas envie qu'il y ait trop de bruit pendant la vidéo. Et de deux, j'ai encore moins envie que mes voisins m'entendent parler toute seule de tricot. Voilà. Parce que vous êtes là derrière à regarder, mais eux, ils ne le savent pas. Voilà. Donc, pour les encours, c'est terminé. Je vais vous parler maintenant de... Alors, je vais faire dans l'ordre, dans le désordre, comme on veut, on s'en fiche. Je vais vous parler de projets futurs et puis en même temps, je vais parler de l'heure et la laine, etc. Juste avant, je voulais juste vous dire que pour mon Like a Cloud, que je n'ai pas commencé, j'ai au moins fait l'échantillon. Voilà. Alors là, on voit bien le point et là, on voit bien la couleur. Bon, ça va commencer, hein, mais je suis tellement obnubilée par mon pull d'Isabelle Kramer. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je le tricote
pardon, je le tricote en taille S. Voilà. Donc quand je l'aurai terminé, je pense que je monterai le Like a Cloud. Ou avant, on verra. Peut-être quand j'aurai terminé le corps, mais en tout cas, je veux au moins avancer d'une étape avant de monter celui-ci. Et par ailleurs, donc l'heure et la laine. L'heure et la laine, c'était un festival donc, qui se tenait à la Bonneville-sur-Iton samedi dernier. Oui, c'est ça, samedi dernier. Alors, il faut savoir que c'est à même pas 30 km, elle me fatigue. Même pas 30 km de chez ma mère, je crois. Donc, je suis allée passer le week-end là-bas. J'en ai profité pour aller à l'heure et la laine. C'était très sympa. Moi, j'y suis allée le samedi midi, finalement, en arrivant directement, parce que moi, j'habite en région parisienne, donc je suis passée par la Bonneville. J'ai rejoint ma mère, en fait, qui était bénévole, qui a aidé là-bas, justement, à monter, à préparer le festival. Donc, je l'ai rejoint là-bas. J'ai croisé plein de gens. En fait, je suis super timide. C'est un peu bête parce que il y a plein de gens avec qui j'ai pas discuté. Alors, bon, déjà, je suis arrivée. Ma mère, justement, était à l'entrée pour mettre les petits tampons sur la main pour l'entrée du festival. Discuter avec d'autres bénévoles et j'étais hyper touchée parce que dans l'eau, il y en avait une qui avait commencé à regarder mon podcast. Donc, j'étais trop contente. Ça m'a fait hyper plaisir. Je suis rentrée donc ensuite dans le festival. Il y avait quasiment au début, il y avait Ludivine d'Arcoéricien. Donc, évidemment, je suis allée la voir. Je crois que je vous ai déjà dit tout mon amour pour son travail et je trouve qu'en plus c'est une fille bien quoi. Bref, alors j'avais une idée en tête évidemment en allant à l'heure et la laine. Vous vous doutez, c'était de trouver de la laine pour mon pull et laine. Donc je papote un peu avec Ludivine, je papouille ses laines. Juste après, il y avait le stand de Yarneline. Alors je me suis c'est pas la première fois dans un festival que j'arrive, je craque, je vois de la laine de partout, je sais pas, mon cerveau s'emballe. Et je craque et j'achète. Et puis on arrive à la fin du festival, une fois qu'on a fait le tour, il y a encore plein de choses hyper intéressantes à voir. Sauf que bon, la carte bleue a déjà fusé, donc c'est pas bien, c'est pas raisonnable. Et puis du coup, ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était au CSF ou à l'AEF, de repartir avec quand même pas mal de laine, mais frustrée. Et ça, c'est juste pas possible en fait. Donc là, je m'étais dit, je fais tout le tour une première fois, je vais voir tout le monde, et ensuite, je fais un deuxième tour où là, j'achète ce que j'ai envie d'acheter. J'avais pas un gros budget cette fois-ci, je voulais surtout avoir de la diquée avec de la soie pour mon pull et laine. Donc j'arrive, deuxième stand Yarneline qui était avec Loli Lafay et Aïcha Tricotte, enfin Aïcha du compte Aïcha Tricotte. Et donc très sympa, je papote avec elle, je vois une diquet très sympa, Merino soie, coloris sable si je me souviens bien, donc un beige assez sympa. Et puis je me dis, en plus c'est plutôt cool parce que le RL il est présenté par Anna dans une laine, je crois que c'est Maison Corlaine, je suis pas sûre, mais en tout cas sur une basiaque. Et beaucoup des projets qui ont été tricotés, enfin beaucoup des RL qui ont été tricotés sur une basiaque également. Donc il y a beaucoup de coloris assez foncés. Et je me dis, le sac quand même, il est hyper joli, ça me tente bien. En plus, on est sur des couleurs que j'aime, des couleurs assez neutres. Et bon, je regarde, il y a 5 écheveaux, je me dis, allez, chouette, il n'y avait pas grand monde. Je suis arrivée le samedi midi, je vous dis, donc c'était encore assez calme. Je me dis, je fais mon tour, je reviendrai après. Donc je poursuis ma route. Donc il y avait Célène, il y avait Squirrel's Yarn, ma casse. Il y avait la boutiqueuse. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver et lui faire tada. Mais j'ai pas osé. Je lui ai dit bonjour timidement, de loin, comme ça, je lui ai même pas parlé. Enfin, n'importe quoi. Je lui ai dit après sur Insta et bon bref, c'était vraiment trop dommage, c'était bête de ma part, mais j'avais l'impression d'avoir une star devant moi, alors qu'en fait elle est hyper accessible, hyper gentille, c'est juste moi qui me suis mis un frein toute seule. Bon bref.
j'arrive au stand de By Night que j'avais très envie de voir. Alors moi, les podcasts, ça fait pas hyper longtemps que j'en regarde, mais du coup, quand il y a quelqu'un que j'aime bien, je reviens au premier épisode et puis je me mange toute la série. Donc c'est ce que j'ai fait avec Magdalena de Triple L, c'est ce que j'ai fait avec Alice du Lapin d'Alice, c'est ce que j'ai fait avec Sophie, le Tricommande de Sophie, avec Julie de Calm and Meet. Enfin bon, bref, j'en ai fait plein. Et en ce moment, je suis sur le podcast de Nathalie de By Night Création. Je dois en être à l'épisode 20-25, je crois. Donc c'était hyper drôle parce que d'un coup, j'avais sous les yeux la personne avec qui je passe l'essentiel de mes soirées en ce moment, quoi. Donc c'était quand même plutôt rigolo. Bref. Donc d'ailleurs, j'ai regardé pas mal. J'ai regardé pas mal ce qu'elle avait. Évidemment, il y avait plein de choses qui me tentaient, hein, normal. Mais comme j'étais là pour de la diquer et que je voulais pas exagérer, j'ai quand même craqué sur un écheveau, mais un seul, qui est sa base Starsock. Donc 75% mérino et 25% nylon. Et c'est un... Oh là là, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus doux en vrai en fait. C'est pas si violet que ça. C'est dommage, mais bon. Et c'est un à la cambache. Voilà. Donc j'ai papoté un petit peu avec Nathalie. Je lui ai raconté d'ailleurs que j'étais en train de reprendre tous ces épisodes et que je passais mes soirées avec elle. Et elle m'a dit « Oh là là, quelle drôle d'idée !» Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très sympa. Je l'ai trouvée adorable. Elle est comme dans ses podcasts en fait, hein, hyper souriante, pile électrique. Elle tient pas en place quoi. Enfin, bref, donc c'est rigolo. Donc voilà, donc ça c'était mon seul achat de L'Heure et la Laine, parce que vous l'aurez compris, quand je suis passée au deuxième tour chez Yarnaline, il n'y avait plus la diquée, il n'y avait plus de deux écheveaux, et il m'en fallait 4. Voilà. Donc j'étais dégoûtée. Alors ce qui m'a plu aussi d'ailleurs dans ce festival, il y avait Teinture à laine qui était là aussi, donc c'est la teinturière notamment chez qui j'avais acheté au fil de la Manche la laine des chaussettes que je vous ai montré avant, la blanche et rosée avec des speckles roses et noirs. Il y avait Lily Comme Tout évidemment qui était là. Il y avait Margeva que j'ai pas osé aller voir non plus. C'est elle aussi un podcast que j'ai repris depuis le début et puis j'ai pas osé aller la voir. C'est rigolo parce qu'on a croisé, alors je dis on parce que j'étais avec ma mère et mon fils d'ailleurs. On a croisé notamment des gens, c'est dommage, je connais même pas leur prénom, deux filles très sympas avec qui on avait papoté la semaine d'avant, parce que la semaine d'avant, le samedi, j'avais dû vous le dire, je crois, on était allé dans Paris pour la sortie du livre d'Anna, Tricoter le jacquard en rond, pardon. J'arrête de dire eux, c'est insupportable. Et en fait, on avait fait la queue avec elle pendant quasiment 1 heure, hein, quand même. Et on les a retrouvés à L'Heure et la Laine, donc c'était rigolo. Et d'ailleurs, dans 15 jours, je crois, oui, c'est ça, c'est dans 15 jours, le 25 octobre, il y a Liz Taylor qui sera à la boutique de La Bien-Aimée, pardon, le vendredi soir pour la sortie de son nouveau livre. Et j'espère bien que je vais les revoir à ce moment-là aussi, parce que ça m'a fait bien rigoler et elles étaient très sympas. D'ailleurs, si vous me regardez, que vous passez par là et qu'on se recroise, il faut qu'on se donne au moins nos prénoms quand même. C'est nul. On se voit, on rigole, on papote et on sait même pas comment on s'appelle. Bon. Quand je pense que j'engueule mon fils quand il me fait ça. En vacances, c'était le spécialiste. Ah j'ai rencontré un copain super sympa, je peux aller jouer avec lui. Je dis ouais, il s'appelle comment je sais pas. Voilà. Et je lui disais qu'il était vraiment nul et en fait je me rends compte que je fais pareil. N'importe quoi. Bref. Donc, je n'ai pas trouvé... Du coup, ma laine, en fait, personne n'avait de diquet quasiment. J'étais verte parce que le lendemain, le dimanche, en fait, en repartant, je voulais retourner à L'Heure et la Laine. Et puis, parce qu'entre-temps, mon fils m'a dit qu'il voulait des chaussettes. Improbable. Il a pas encore 12 ans. Et il m'a demandé de lui faire une paire de chaussettes tricotées main. Ok. Du coup, je m'étais dit, en repartant, c'est pas un gros détour pour rentrer chez moi. En repartant, on y repasse et puis tu choisis une laine pour que je te fasse tes chaussettes. Et puis finalement, le dimanche midi, on a été invités à déjeuner, on a traîné, etc. Et finalement, je suis pas repassée.
Et en arrivant à la maison le soir, je vois un post sur Instagram de Ludivine, donc Arco Héritiard, qui dit bon bah cette fois on a ramené de la Dickey. Mais tu n'es pas sérieuse. C'est-à-dire que je suis allée samedi, il n'y avait pas de Dickey, j'y suis pas allée dimanche alors que j'aurais pu, et il y en avait, j'étais dégoûtée. Bon, bah c'est comme ça, je suis passée à côté. On pourrait dire que j'ai pas eu de chance sur ce jour-là. Mais en fait, j'en ai eu parce qu'il y avait une tombola et que j'ai gagné. Donc j'ai reçu un coup de fil de Sonia, organisatrice du festival la semaine dernière, je crois, pour me dire que j'avais gagné un lot. Alors en plus, je suis hyper contente parce que j'ai gagné une tasse Yarneline. Le dernier patron du bonnet de Loli l'a fait, que je voulais faire en plus, qui était sur le stand et que j'ai trouvé absolument canon. Et du coup, j'ai gagné le patron et un écheveau de Yarneline. Et je crois qu'en plus, c'est du Mérino Cachemire. Peut-être. Je vous le dirai quand je l'aurai reçu. Enfin, reçu. Je vais pas le recevoir, je vais aller le chercher. Parce que le week-end prochain, vacances oblige, je vais déposer mon fils en Normandie. Et que du coup, avec Sonia, on a convenu de se prendre un petit café pour que je récupère mon lot plutôt que de l'envoyer par la poste. C'était quand même dommage. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai hâte. Et samedi prochain, je serai l'heureuse propriétaire de tout ce petit lot-là. Donc dans le prochain épisode, je pense, je vous en parlerai, je vous le montrerai. Mais j'ai hâte, et moi qui ne gagne jamais rien, je suis trop contente parce que là, j'ai gagné. Voilà. Bon, avec tout ça, ça n'a pas réglé mon problème de avec quoi je vais faire mon pull RM. Ça, c'était sans compter sur Heidi, voilà, qui était hier et aujourd'hui d'ailleurs, je crois, dans la boutique Sur un fil à Orsay. Donc évidemment, hier j'y suis allée. Et je m'étais dit, c'est pas grave, elle a plein de couleurs que j'aime bien, elle a notamment un bleu nocturne, je crois, qui sur sa base yak rend super bien. Et je m'étais dit, c'est pas... J'avais envie d'une couleur claire, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que je vais trouver mon bonheur dans sa base yak aussi. Et du coup, j'y suis allée. Alors, c'était très sympa, c'est rigolo parce que c'est une toute petite boutique, finalement. Et on n'était pas nombreuses, mais c'était très sympa. Je suis pas restée hyper longtemps parce que j'avais un milliard de choses à faire. Mais suffisamment pour acheter la laine à Stéphanie, voilà. Qui était là avec son mari. C'était drôle d'ailleurs parce que à chaque fois que quelqu'un lui demandait quelque chose, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas dans la boutique mais qui était dans la voiture. Donc son mari, il n'arrêtait pas de faire des allers-retours à la voiture. Heureusement, il n'était pas garé très loin. Et bien évidemment, ce que moi j'ai choisi, c'était dans la voiture aussi. Donc, j'ai un peu craqué. Il n'y a pas de nom de base. Donc le coloris, déjà, je commence par le coloris. Est-ce que vous allez l'avoir bien? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est un rose poudré très clair. C'est le coloris Darling en fait. Et vous voyez un petit peu les poils, tout ça. Ça vous donne une idée, non? Vous voyez comme c'est tout doux. Ah oui. Est-ce qu'il va faire la mise au point? 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est trop doux. J'adore. Donc bien évidemment, c'est pour faire mon RL. Donc j'en ai 4. Donc j'ai 4 nouveaux bébés à la maison. Voilà. Et j'aurai mon pull RL en clair, comme j'avais envie. Donc je suis très très contente. Voilà. Stéphanie en plus est très sympa, son mari aussi. On a eu droit... Ah c'est bête, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois... j'ai eu droit à un joli tote bag, Heidi évidemment, à un stylo, Heidi, et un petit pins trop mignon, c'est un alpaga. Franchement, il est trop chou, moi j'adore les pins. Alors, c'est marrant parce que moi je les mets pas sur mes sacs à projet, je les mets sur mes vestes. J'ai pas de veste, donc forcément j'en ai pas, mais j'ai plusieurs pins, et notamment
Il y en a un que je porte beaucoup. Dès que j'ai une veste noire, en fait, je le mets. C'est mon pins de Yarn by Simone, qui est une pelote, enfin c'est son logo, vous voyez, qui est une pelote noire avec des fleurs jaunes et rouges au-dessus. À chaque fois au bureau, quand je le mets, on me dit, mais t'as une pelote de laine sur ta veste, c'est normal. Ouais, c'est normal. T'es pas content, c'est pareil. Regarde ailleurs. Voilà. Et le petit alpaga, je l'ai mis directement d'ailleurs hier sur mon blouson bon, j'ai oublié de le ranger, je l'ai pas à côté de moi, c'est dommage. Voilà, en tout cas, on a fait le tour. Donc, les achats, moi qui n'étais pas censée acheter. Donc, je sais pas encore, je me suis pas décidée. Je sais pas si je remercie Hélène ou pas. Voilà. Parce que j'aurais dû faire mon RL avec ma laine de la Féfile que j'avais en stock. Et comme elle m'en a dissuadé parce qu'il n'y avait pas de soie, finalement, voilà, je tricote le Norderney que j'aime beaucoup. Mais j'étais obligée de racheter de la laine. Alors, en fait, si, on va dire ça. Hélène, merci. Tu m'as donné un prétexte pour aller acheter de la laine, en plus qui est trop jolie, que j'adore et qui est trop douce. Par contre, mon banquier ne te remercie pas. Voilà. Le message est passé. Ma banquière d'ailleurs, parce que c'est une femme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, merci 1000 fois. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir l'accueil que vous avez réservé à mon premier épisode. J'espère que cette fois-ci, j'ai moins oublié de choses. J'espère que le son est meilleur. Oui, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le son n'était pas assez fort la première fois. Donc là, j'ai essayé de parler plus fort tout le long de l'épisode et j'ai mis le volume de mon iPad à fond. Donc j'espère que ça suffira, vous me direz. Si jamais ça ne suffit pas, j'essaierai de faire autrement. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais bon. Ah si, une dernière chose que je voulais vous dire, qui est quand même incroyable, c'est par rapport à la laine de la Féfile de Cécile. Je sais plus ce que j'ai fait, mon étiquette, elle est là. Voilà. Donc là, vous lisez comme moi, 230 mètres pour 110 grammes. On est d'accord. J'ai pesé les 4 écheveaux avant. Les 4 écheveaux font à peu près 125 grammes. Donc c'est juste hallucinant. On n'est pas en train de parler de 2-3 grammes en plus, quoi. Il y a quasiment 15 grammes de plus de mérino diquet quand même pour chaque écheveau. Donc moi je trouve ça incroyable et génial parce que en fait j'avais pesé parce que normalement dans mon projet c'était dans 4 écheveaux ça rentrait limite. Voilà, comment vous dire, ça rentre large. Voilà, donc merci Cécile. C'est vraiment canon d'avoir beaucoup plus dans les chevaux que ce qui est indiqué au départ. Donc plus que ce qu'on achète en fait. Et dans une proportion en plus assez importante. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne reviendrai peut-être pas aussi vite la prochaine fois. C'est quand même pas... je pense pas tenir ce rythme-là tout le temps. Mais en tout cas, voilà. Merci encore de me regarder. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Vos petits commentaires, je pense que j'ai répondu à tous. Ils m'ont tous fait plaisir. N'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur Instagram, ce sera un plaisir aussi. J'essaye d'aller regarder en fait sur Instagram, c'est plus facile. Quand je vois que quelqu'un s'abonne, j'essaye d'aller voir son compte. Alors je m'abonne pas toujours et je fais pas forcément des likes, mais j'essaye au moins de voir quel genre de profil s'est abonné et je trouve ça génial en fait parce que je découvre plein de choses, je découvre des comptes, je découvre des projets. Enfin bon, bref, c'est hyper sympa. Voilà. Je pense que cette fois j'ai fait le tour. Donc merci, j'espère que ça vous a plu. Profitez bien et puis à bientôt. Au revoir.